Bonjour, bienvenue sur Delta TV dans votre journal de la culture. Au sommaire de ce mercredi 10 juin 2014, l'École des arts visuels de Gravelines proposait un stage de raku la semaine dernière. Nous vous dévoilerons quelques extraits du film d'animation de 7 minutes réalisé par les ateliers du mercredi de la médiathèque de Gravelines. Le week-end dernier, la troupe arabesque présentait son spectacle Byzance. Et on terminera avec les manifestations à ne pas rater ce week-end. Le concert tribute To The Police Copsland et Montmartre à Gravelines avec des artistes qui investiront la ville pour l'immortaliser. Mais on commence ce journal avec quelques images de Françoise Petrovic qui présentera son exposition après les Jeux au musée du dessin et de l'estampe originale de Gravelines à partir du 28 juin. L'artiste réalise actuellement un dessin mural d'une longueur de 20 mètres sur 2,10 mètres de hauteur dans la salle de la Poudrière. Ce dessin sera constitué d'une multitude de poupées de formats et aspects différents, souvent mutilées comme peuvent l'être les jouets que les enfants ont beaucoup utilisés, leur niveau de destruction étant proportionnel au degré de manipulation, peut-être d'amour qu'ils leur portent. La semaine dernière, l'École des arts visuels de Gravelines a proposé un stage de raku, une technique japonaise d'émaillage destinée essentiellement à la fabrication de bols pour la cérémonie du thé. Le raku est le résultat d'une technique d'émaillage développée dans le Japon du XVIe siècle. Il est lié essentiellement à la fabrication de bols pour la cérémonie du thé. Une technique assez particulière que l'École des arts visuels propose de découvrir une fois par an sous la forme d'un stage. Le raku, donc, c'est une technique de cuisson rapide. C'est une cuisson dans laquelle en fait, on va prendre les pièces encore chaudes du four, qui sont à environ 1000 degrés. On va les sortir du four avec un système de pince et puis on les pose dans un lit de sciure, de paille, etc. pour que l'oxydation et puis ensuite la réduction permettent de faire des effets de fumée, des effets de craquelure sur les pièces qui auront été émaillées ou non, suivant ce qu'on veut en fait. Une des grandes particularités du raku, c'est qu'au niveau du rendu, cette technique de cuisson laisse une belle part au hasard. On ne peut pas maîtriser les craquelures, on ne peut pas maîtriser totalement l'oxydation et la réduction. Ça dépend de tellement de critères qu'il est difficile d'avoir sur une même cuisson des pièces qui réagissent complètement de la même façon, hein. On peut néanmoins choisir les couleurs que l'on désire grâce aux ingrédients utilisés lors de l'émaillage des pièces. Donc ce qui va permettre de colorer, ce sont les choses qu'on a ici, c'est-à-dire par exemple le rutile, par exemple l'oxyde de fer rouge, le manganèse, et puis le cobalt et l'oxyde de cuivre. Alors les couleurs vont se travailler grâce à des oxydes. Ici, aujourd'hui, on va nuancer avec des bleus, des verts, des couleurs rouilles et donner ainsi toute une gamme de couleurs qui sont souvent très agréables au final quand on sort les pièces de l'eau. Au final, le raku offre un panel assez large de possibilités. Tout ce qu'on va faire entrer en ligne de compte peut modifier l'aspect. Si on utilise pour la combustion des feuilles mortes ou de la paille ou du papier, on n'aura pas forcément le même noir au final. Si on laisse plus ou moins longtemps cuire les pièces, on aura des craquelures plus ou moins visibles. Si on intervient sur plus de surface avec les émaux, on aura moins l'effet du noir, de fumée, etc., etc. Les stages de raku ne se déroulent qu'une fois par an répartis en 2 sessions. Pour tout renseignement ou inscription pour la session 2015, contactez le Centre artistique et culturel François Mitterrand au 03 28 20 28 60. Les enfants des ateliers du mercredi de la médiathèque de Gravelines ont réalisé des petites expérimentations autour du cinéma d'animation. L'animatrice Karine a fait appel à l'artiste Hélène Dubois, alias Wonder Jane.
Donc on avait le choix soit de créer un court-métrage en entier ou soit d'expérimenter. Et on a choisi de faire de l'expérimentation parce qu'on avait déjà l'année dernière créé un court-métrage en entier. Donc là on voulait revenir sur quelque chose de plus simple. Et donc on l'a réalisé avec une webcam pour que les plus grands puissent aussi comprendre comment ça fonctionnait et pour qu'ils puissent aussi après chez eux, pourquoi pas, réaliser aussi leur petit film d'animation s'ils en avaient envie. Donc on a commencé par la pixilation. Donc c'est caméra image par image et c'est les enfants qui s'animent eux-mêmes avec leur corps. Donc ça permet de comprendre au plus simple comment fonctionne l'animation, image par image. Ensuite on a abordé la récupération, donc ils ont ramené chacun leur jouet pour les animer. On a fait du papier découpé, de l'ombre chinoise, de la pâte à modeler. Donc voilà, on a vraiment diversifié les techniques du cinéma d'animation. Moi, ça m'apporte toujours plein de choses, plein de joie, plein de partage, serait-ce qu'avec les enfants, parce que c'est vrai que c'est toujours un bonheur de les voir découvrir le cinéma d'animation. Un plaisir de revenir à la médiathèque, parce que je travaille ici, et c'est un plaisir de travailler avec Karine, il y avait Valérie, Laurent nous a donné un coup de main. Donc, oui, surtout du plaisir. Le week-end dernier, le spectacle Byzance a tenu toutes ses promesses. La troupe arabesque a remporté un vif succès lors de son ballet oriental organisé à la Seine-Vauban. Retour en son et en images. De Soliman, j'étendrai ma monarchie universelle sur toute l'Europe. J'ai déposé à tes pieds mes rêves les plus fous. Tu m'as permis de les réaliser. Tu as élevé ma fortune, comme jamais je ne l'aurais imaginé. Je te fais le serment de te servir, et d'être digne de ce titre de grand vizir jusqu'à mon dernier souffle. Le vendredi 20 juin à 20h30, la Seine-Vauban de Gravelines accueille Tribute to the Police Copsland. 3 musiciens sur scène qui jouent pour faire revivre le groupe mythique des années 80. Le concert sera suivi d'une soirée dansante, toujours au son des années 80, organisée par l'association Crèche & Roll. So
Donc vendredi 20 juin, la Seine-Vauban ouvre ses portes pour accueillir le Tribute Police Copsland. Donc depuis quelques années maintenant, nous tentons de créer un événement en juin pour clôturer notre saison culturelle. Donc après avoir accueilli les Rabbits, un tribut de Goldman, ABBA ou encore les Cover Queen, cette année ce sera un hommage au groupe Police. Donc groupe mythique des années 80, créé exactement en 77. Tout le monde connaît le chanteur Sting. Donc en fait, trois jeunes garçons vous font vivre vraiment l'univers spectaculaire de ce groupe. On retrouve vraiment des similitudes, que ce soit dans la rythmique, les tenues vestimentaires, le jeu sur scène. L'illusion est réelle et parfaite. Pendant 2 heures de concert, c'est de l'énergie, de la sincérité à laquelle vous pourrez assister. Ils ont été sollicités pour de nombreux festivals, jusqu'à rassembler plus de 10 000 spectateurs sur certaines scènes. Suite à ce concert, nous réalisons également une soirée dansante sur les danses des années 80, enfin, histoire de se replonger dans cet univers connu et adoré. Donc ce sera à la Seine-Vauban à partir de 20h30. Les places seront en vente dès 20h. Vous pouvez passer sinon au service culture rue Van der Goth. Et pour prolonger le week-end, je rappelle la fête de la musique également le samedi 21 juin sur la place Albert d'Anvers. Voilà, avec la ratatouille par exemple. Et ça, ce sera à 20h30. Dimanche 22 juin de 9h30 à 18h, Gravelines accueille Peintres dans la rue Montmartre à Gravelines. Pour sa 4e édition, une quarantaine d'artistes régionaux seront en pleine création sur le chemin qui borde les fortifications. Ils planteront leurs chevalets en extérieur, une occasion de rencontrer, discuter, regarder et découvrir la création artistique sous un angle vivant et festif. Rendez-vous donc dans les jardins de la Seine-Vauban sur le chemin des Rondes et ses 3 corps de garde qui seront animés par diverses interventions artistiques. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous vendredi pour votre journal d'information locale. Passez un agréable moment sur Delta TV.